Merci notre Dieu, nous te bénissons encore ce soir pour ta fidélité. Béni sois-tu encore pour ta grâce, Saint-Esprit. Et ton peuple est là, Seigneur. Nous voulons nous soumettre à toi encore ce soir, Seigneur. Nous soumettre à l'autorité de ta parole. Parle à nos cœurs avec clarité, Seigneur. Instruis, enseigne, conseille et montre la voie à suivre. Seigneur, et que tout ce qui n'est pas de ta gloire soit lié maintenant dans chaque cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Saint-Esprit, règne maintenant. Que tout ce qui est agitation en nous fasse silence au-devant de ta parole. Nous te bénissons, Père. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors bien, mes frères et sœurs, ce soir, je voulais parler d'un thème très, très important. Je voulais parler de ce thème qu'on appelle le pardon. Le pardon, c'est quelque chose vraiment qui n'est pas facile. Surtout quand quelqu'un t'a offensé, c'est difficile de pardonner. On aime toujours garder les choses dans le cœur parce que quelqu'un a fait ceci, quelqu'un a fait cela. Simplement très touchés parce que quelqu'un nous a offensés. Je voulais d'abord parler d'une histoire. Il y avait deux voitures qui étaient impliquées dans un accident. Et l'un des conducteurs avait l'assurance et l'autre n'avait pas l'assurance. Et le conducteur sans assurance, non seulement il n'avait pas d'assurance, il n'avait pas de travail, il n'avait même pas de licence. C'est quelqu'un qui conduisait sans permis de conduire. Et le conducteur qui avait l'assurance, il avait vraiment un choix. Après tout ce qui s'est passé, quand il a vu que le monsieur avec qui il a eu l'accident n'avait pas d'assurance, qu'il n'avait pas même de licence, il n'y avait rien à faire. Donc il est parti, mais il avait un choix à faire. Et il s'est dit, mais si je reste ici, ce gars, qu'est-ce qu'il pourra faire pour moi? C'est vrai, on pourrait peut-être le mettre en prison. Donc il s'est dit, c'était mieux que j'utilise ma propre assurance pour ranger mon véhicule. Parce que quand le gars l'a cogné, il a gâté le pare-choc, était endommagé. Donc, il a préféré ne pas se fâcher contre ce monsieur, mais d'utiliser son assurance et pour réparer son véhicule. Vous voyez? Donc, il avait le choix à faire de réparer son véhicule plutôt que d'être là, pris par l'otage. Parce que tu espères que ce monsieur qui t'a cogné, son assurance va dans ton véhicule. Mais c'est quelqu'un qui non seulement il n'a pas de licence, sûrement peut-être le véhicule ne lui appartenait même pas peut-être. Ou bien peut-être que même la licence avec laquelle il conduisait n'était même pas pour lui. C'est peut-être quelque chose qu'il avait volé. Et donc, ce monsieur n'a pas voulu être tenu otage par cette situation. Ce qu'il a préféré de faire, c'est d'aller et d'utiliser son assurance pour ranger son véhicule. Alors, nous vivons dans une société où des gens, à cause du manque de pardon, sont tenus captifs. À cause du manque de pardon. Dans les foyers, souvent c'est avec le mari et l'homme. Parce que la femme a fait ceci, on est fâché et on ne veut pas pardonner. Les rancœurs dans le cœur. Parce que madame a fait ceci, on est fâché. Et même dans l'église avec les frères et sœurs. Souvent ici, nous sommes assis ensemble comme ça, mais il y a d'autres qui ne se parlent même pas. Dans les foyers, il y a d'autres qui ne se parlent même pas. Parce que nous manquons de pardonner. La rancœur dans le cœur, on refuse de pardonner. Mais ce n'est pas cela. Quand tu as reçu Jésus-Christ, Jésus-Christ est venu transformer ta vie. Celui qui reçoit Jésus-Christ, il reçoit l'esprit de pardon en lui en même temps. Et il est prêt à pardonner. Il n'est pas celui qui garde les rancunes dans le cœur. Contre son frère, contre sa sœur, contre même son mari, contre sa femme. Et cette société-là nous enseigne à se venger. Ah, il t'a fait cela? Non. En tout cas, ton pied, mon pied. C'est pas ça comment on dit. Ton pied, mon pied, ton pied. C'est-à-dire qu'il t'a fait cela. Faut lui faire aussi plus dur. Ah, il t'a fait comme ça? Non, il faut lui faire ça dur. C'est ça la société. On sont prêts à nous venger parce que quelqu'un nous a fait du mal.
Mais celui qui a Jésus-Christ, ce n'est pas comme ça. Il n'est pas caractérisé par cette manière de vivre. Et ces choses-là affectent tout le monde. Ça affecte non seulement la société, mais ça affecte aussi les frères et sœurs dans l'église. Parce que quand je suis fâché contre un frère ou je suis fâché contre une sœur, les lunettes que je porte pour la regarder, là, lunettes de haine, là, de rancœur, là, je veux que donner ça à un autre camarade aussi. Parce qu'il faut pas dire, tu vas la regarder, tu vas voir comment elle est. Hein? C'est ça même. On veut prêter nos lunettes à nos frères. Là-bas, regardez comment elle voit la sœur, ou bien comment il voit le frère. C'est pas bon. L'esprit de pardon dans l'église est vraiment très, très important. Il y a tellement de choses que l'argent peut acheter. Mais nous ne pouvons pas acheter la tranquillité d'esprit, quels que soient nos efforts. L'argent peut acheter tout. Mais la tranquillité d'esprit, quel que soit ton effort, tu ne peux pas l'acheter. Et c'est Dieu seul qui donne cette tranquillité-là, cette paix, de pouvoir pardonner à ton frère, à ta soeur, de pouvoir pardonner quand les gens t'offensent. Tellement on aime garder des choses. Ah, il a dit ça. Celui-là a dit ça. Un jour, il m'a dit ça comme ça. Depuis, on n'a pas oublié. Hein, depuis 1900 même. On est en 2000. Mais depuis 1900, il se rappelle. Qu'est-ce que la soeur lui a dit? Et les gens sont tenus captifs par le manque de pardon. Ils ont besoin d'être délivrés de la part du Seigneur. Nous avons besoin d'expérimenter le pardon de Dieu. Mais si vraiment nous avons expérimenté le pardon de Dieu, nous allons pouvoir vraiment pardonner. Regardons ensemble dans Colossiens, chapitre 3, verset 12 à 13. Donc vraiment, soyons attentifs. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas écrire, ils disent qu'ils vont écouter. Mais c'est mieux d'écrire, parce que quand tu écris, ça va te permettre de repartir. Parce que Dieu va vouloir... C'est que Dieu, là, il nous donne la nourriture convenable. C'est-à-dire la nourriture qu'on a besoin maintenant. Parce qu'il sait que dans la semaine, ou même peut-être dans quelques mois, tu seras éprouvé par ce que tu as entendu aujourd'hui. Mais si tu n'as rien écrit, comment tu vas savoir? Attends. C'est que quand tu reçois là, tu vas à la maison et puis tu médites encore. Et l'Esprit de Dieu t'aide à vraiment te préparer parce qu'il y aura une situation qui va se présenter devant toi par rapport à la parole que tu as entendue. Mais il faut mettre cette parole en pratique. Ce n'est pas seulement venir écouter la parole, mais il faut mettre cette parole en pratique. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui met la parole en pratique, c'est celui-là qui est béni. Donc il faut écrire pour que tu puisses te rappeler, ou bien repartir pour voir ce que tu as écrit, pour que tu sois vraiment formé et être prêt pour toute situation qui va arriver au-devant de toi. Colossiens 3, chapitre 3, verset 12 à 13, il est dit: ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et ici, on voit plein de commandements ici qui donnent. Paul ici explique dans ces versets-là qu'en vue de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, Paul décrit le comportement et l'attitude que nous devons avoir. Tu as reçu Jésus-Christ. Si vraiment tu as reçu Jésus-Christ, parce que tout le monde dit qu'on a reçu Jésus, tu demandes à tout le monde: ah, je suis chrétien. Mais si vraiment tu as reçu Jésus-Christ, il doit y avoir un changement. Ton comportement doit changer. Tu peux avoir reçu Jésus-Christ de la manière dont tu te comportais quand tu n'avais pas Jésus-Christ. C'est la même manière que tu te comportes encore et puis tu dis que j'ai reçu Jésus-Christ. C'est impossible. Et ce que Paul ici prend le temps d'expliquer, il dit que si, ainsi donc comme des élus de Dieu, vous êtes élus de Dieu, c'est que Dieu vous a choisi. Dieu vous a mis à part pour lui. Vous êtes saints. Comme on vient de chanter tout à l'heure, Dieu est saint. Vous êtes les bien-aimés de Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a le revêtement. Il y a des habits que l'enfant qui est né de Dieu, là, il doit se revêtir. Revêtir de quoi? D'entrailles de miséricorde. D'entrailles de miséricorde. Parce que Dieu est miséricordieux. D'entrailles de miséricorde, quoi? Non seulement d'entrailles de miséricorde, mais de bonté, être bon, d'humilité. Et on sait que l'humilité,
Le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. De nous revêtir de la douceur, de nous revêtir de la patience. C'est ce qui caractérise ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Tu ne peux pas dire que tu as reçu Jésus-Christ et tu n'as pas ces habits-là. Tu n'es pas revêtu de ces choses. Et c'est cela, c'est le Saint-Esprit qui forme cela en toi. Si tu es en Jésus, tu dis que tu es en Jésus et tu n'as pas ces choses en toi, tu ne peux pas vivre une vie glorieuse. Dieu nous a appelés à vivre une vie victorieuse et glorieuse. En lui, en Jésus-Christ. Non seulement nous devons nous revêtir de ces choses, mais de supportez-vous les uns les autres. Parce que Dieu sait que là où les hommes se trouvent, là, il y aura toujours des situations. Là où l'homme se trouve, que ce soit dans ton foyer, que ce soit avec les frères et sœurs, dans le groupe des femmes, dans le groupe des hommes, il y aura toutes des situations. Mais si nous ne sommes pas revêtis de ces choses, si nous refusons de nous supporter les uns les autres, mes frères, ça ne va pas durer, on va commencer à se déchirer les uns les autres. Mais nous avons besoin de nous supporter les uns les autres. Et non seulement ça, nous avons besoin de nous pardonner réciproquement. Pourquoi? Ici, de même, il dit quoi? De même que Christ vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous aussi. Un homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Si je n'ai pas reçu le pardon de Christ, mais c'est évident que je n'ai pas donné pardon. Je ne vais pas être prêt à pardonner quelqu'un. Mais si tu as reçu le pardon de Christ, mais tu dois te mettre à pardonner tes frères et sœurs. À pardonner même à tes enfants. À certains parents qui parlent même pas à leurs enfants. À cause d'une situation quelconque. Et l'apôtre Paul prend ici, il prend le temps d'expliquer. Dis à ton frère, tu es un élu de Dieu. Peut-être que tu ne sais pas. Dis à ta soeur, tu es un élu de Dieu. Alors, tu es un élu de Dieu. Alléluia. Dis que tu es choisi par Dieu. Alléluia. Dis-nous que tu es un bien-aimé de Dieu. Alors, nous devons savoir que nous sommes l'objet de l'amour spécial, incompréhensible de Dieu, qui est manifesté en Jésus-Christ. Tu dois savoir que tu es l'amour spécial de Dieu. Dieu t'a choisi. À cause de toi, Jésus est venu mourir à la croix de Golgotha. Donc, tu n'es pas n'importe qui. C'est-à-dire, quand tu sais que tu es enfant de ministre, là, tu marches comme un enfant de ministre. Dans la main, dans la poche, puis tu te bluffes, yes, comme ça. Voilà, tu marches comme un ministre. Mais quand tu vois que tu vois seulement que tu es un enfant de pauvre, mais tu vas marcher comme un pauvre, tu es là comme ça. Donc, mais sache qu'il faut savoir qui tu es. Connais ton identité, qui tu es en Christ. Tu es saint, tu es élu. Tu es le bien-aimé de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas garder des choses dans ton cœur. Les choses, les amertumes, je ne parle pas à celui-là, je ne parle pas à celle-là. Ou bien quand la personne vient, tu salues ici. Quand elle vient là-bas, tu la la dribbler même. Tu fais tout pour la dribbler. Tu vas, sœur Joséphine. Tu évites de saluer la sœur Sarah qui est là. Joséphine, comment tu... Ah oui. Oui. Et c'est dans l'église que ça se passe. Dans l'église ça se passe. On est assis là, il y a d'autres monde qui ne se parlent même pas. Je suis dans mon coin là-bas, elle est dans son coin là-bas. Gloire à Jésus. Mon Dieu, on est frères et sœurs. Non, ce n'est pas bon. Dans la même famille, nous avons été rachetés. Ce n'est pas comme si toi, tu as comment on appelle, tu as dit que non, Seigneur, je suis trop beau, il faut venir me sauver. Non. Dieu t'a sauvé, il t'a sauvé par grâce. Il a fait de toi un enfant de Dieu. Parce que tu ne mérites rien. Il n'y a rien que nous méritons, mes frères et sœurs. Mais Dieu accorde sa grâce. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de choses. Non, tu dois être prêt à t'humilier pour aller vers ton frère et ta soeur. Donc même si c'est toi-même qui a raison. Même si c'est toi qui as raison. Dans ton foyer, même si c'est toi qui as raison, tu es l'homme, tu penses que tu as raison, tu dois t'humilier. Parce que Dieu veut que vous puissiez demeurer dans la victoire. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Donc revêtez-vous, supportez-vous, pardonnez-vous. De même que Christ vous a pardonné. Et l'apôtre Paul décrit ce comportement et l'attitude que nous devons avoir. Que Dieu attend de nous, cette attitude-là, ce comportement que Dieu attend de nous, c'est ce qu'il a décrit ici.
Parce que Jésus-Christ est notre modèle. Il nous a pardonné. Et nous devons être prêts aussi à pardonner, mes frères et sœurs. Regardez ensemble dans Éphésiens 5, versets 1 à 2, ce qu'il est dit. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2, il est dit: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, c'est-à-dire l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Nous devons imiter le Seigneur. Il n'y a rien que Jésus n'ait fait. Je ne peux pas lui dire de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. De tout ce que tu fais, c'est que tout ce qu'il a fait, c'est ce qu'il nous demande de faire. Nous devons imiter le Seigneur. Devenez donc des imitateurs. Ça, c'est un commandement, mes frères et sœurs. Dans ton foyer, Dieu te demande de devenir, d'imiter Jésus. Avec les frères et sœurs, le groupe des femmes, des hommes, Dieu te demande d'imiter Jésus-Christ. Ce que Jésus a fait, là, toi, tu ne peux même pas faire, moitié même. Mais le Seigneur nous demande de devenir des imitateurs de Christ. Regardez ensemble dans l'Ancien Testament. Je ne suis pas seulement resté dans le Nouveau Testament, mais regardons dans l'Ancien Testament, il est dit, Lévitique 9, verset 18, Lévitique chapitre 9, verset 18, il est dit, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Alors, si nous savons qui est en train de dire cela, si nous savons que c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui nous dit ces choses, nous allons faire attention. Il dit, tu ne te vengeras point. Il ne faut pas chercher parce que lui t'a fait comme ça, toi aussi t'as fait comme ça. Tu vas chercher de lui faire mal, plus mal que ce qu'il t'a fait. Il dit, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. C'est-à-dire, il y a la grande moisson ici, même dans ton foyer. Les rancunes. Alors ce soir, mes frères, nous allons voir un exemple cet après-midi dans l'Ancien Testament encore. Nous allons parler de Joseph. Joseph, quelle était l'attitude de Joseph? Qu'est-ce que Joseph a fait? Je veux qu'on voie l'exemple de Joseph. C'est que ses frères lui ont fait, mais comment était la réaction de Joseph? Quand il s'est trouvé dans une position d'autorité, qu'est-ce que Joseph a fait? Regardons ensemble. D'abord dans Genèse 45, versets 1 à 7, et nous allons partir voir l'arrière-plan, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 37. Donc Genèse 45, versets 1 à 7, il est dit, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car il était troublé en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et il s'approchait. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y en aura ni labeur, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre dans une grande délivrance. Amen. Nous sommes lents à accorder le pardon, mais regardez Joseph, sa attitude. Ses frères qui avaient la haine, ils étaient jaloux. C'est vrai que on peut dire que le papa il favorisait Joseph vis-à-vis de ses autres frères. Et ce n'est pas par hasard, c'est sans doute à cause de l'attitude de Joseph.
Parce que quel père qui est avec son enfant, vraiment, quand chaque fois qu'il lui parle, qui obéit, mais il voudra toujours rester en la présence de cet enfant-là, parce que l'enfant obéit. Ce n'est pas une bonne chose. Mais c'était ce que Joseph qu'on appelle, le père de Joseph, c'est-à-dire Jacob, a manifesté vis-à-vis de Joseph. Mais quand ils ont eu la haine contre lui, ils voulaient le tuer, la Bible dit qu'ils l'ont attrapé, ils l'ont mis dans un puits, et quand les Ismaélites sont arrivés, ils l'ont vendu. Et en Égypte, il a été vendu en Égypte. Mais Joseph a traversé beaucoup de choses. Il a vraiment souffert. La femme de Potiphar l'a accusé de l'avoir, de chercher comment on dit rape en anglais, en français en tout cas, de l'avoir violé. Et il allait en prison. Ça lui a pris du temps. Mais malgré cela, mes frères et sœurs, Dieu a permis que Joseph puisse arriver à une position de premier ministre. Et là, maintenant, il y a la famille maintenant dans le pays, là où ses parents sont, il vient et il voit ses frères. Et il commence. Au début, ça n'a pas été facile. Mais Joseph s'est ressaisi et il a pu pardonner à ses frères. Il a pu pardonner à ses frères. Malgré tout le mal qu'ils ont cherché à lui faire. Nous devons, mes frères et sœurs, être prêts à pardonner. Être prêts à pardonner, quelle que soit la situation. Mais nous choisissons toujours à retenir des choses, à retenir nos frères et sœurs dans nos cœurs parce qu'ils nous ont fait du mal. Parce qu'ils ont mal agi. Mais Dieu nous appelle à pouvoir pardonner. L'esprit de pardon est vraiment important dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous sommes lents à accorder le pardon à ceux qui nous ont offensés. Même quand ils viennent nous demander, souvent même la personne vient nous demander, oh, pardon mon frère, c'est vrai, je reconnais que j'ai mal agi, pardonne-moi. Mais malgré cela, là, bien que la personne est venue te demander pardon, là, ils sont venus te demander pardon, on refuse. On refuse. Mais on dit on a Jésus-Christ dans nos cœurs en tant que Seigneur Sauveur. Pourquoi nous sommes lents à pardonner, mes frères et sœurs? Pourquoi nous sommes lents à pardonner, même dans nos foyers? Aussi longtemps que nous serons ensemble, mes frères et sœurs, il y aura toujours des situations qui vont arriver. Mais nous ne devons pas garder les rancunes contre nos frères et sœurs. Souvent même là, c'est souvent même quand il y a des décès, quelqu'un meurt, la personne même là, qui est morte là, hein, on va faire funérailles. Mais malgré tout cela encore, il y a encore des palabres dans la famille. On refuse de parler à tel site parce que ouais, au funérailles, elle a fait comme ça. Dieu veut que nos cœurs soient souples. Quand ton cœur est dur, tu ne peux pas pardonner. Mais regardez ce qu'on a fait à Joseph. Ce qu'on a fait à Joseph, là, c'était comment qui de nous pouvait agir comme Joseph a agi là? Il dit en bon, hein, ça maintenant vous venez ici. Vous avez juste manger, mais vous allez avoir faim, vous allez comprendre. Je vais vous mettre en prison, vous tous. Mais Joseph il n'a pas fait ça. Joseph, il n'était pas. Joseph n'a pas regardé à lui. Il a dit non. Vous avez agi comme ça, mais c'est Dieu qui a permis que je sois ici. Dieu même vous a utilisé pour que je sois ici. Vous voyez? Donc ça veut dire que quoi? Quand les choses arrivent, dis-toi que ça vient de la part de qui? De Dieu. Ça va changer ton caractère, mon frère et ma soeur. Mais quand tu parles, c'est elle là même, oh là, sa tête là comme ça, je veux la, oh, mais elle est foutue. Tu veux la détruire même. Non, mais quand tu vois que ça, non, Seigneur, elle a fait ça, mais je prends ça comme ça vient de toi. Il n'y a pas de problème. Merci Seigneur. Et puis j'avance. Alléluia. Il ne faut pas rester fâché. Tu es marié, ta femme, tu es fâché contre elle. Hein? Ton mari, tu es fâché contre lui. Dans le foyer, et on est chrétiens. Jésus-Christ est Seigneur. Et s'il est Seigneur là, pourquoi tu ne te soumets pas à ce qu'il demande de faire? Si Jésus est Seigneur, soumets-toi à ce qu'il te demande de faire. Tout ce que Dieu veut qu'on fasse est dans la Bible. Mais il faut se soumettre. Tu ne peux pas dire il est Seigneur et puis tu ne peux pas te soumettre. C'est pourquoi Jésus a dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous demande de faire? Pourquoi? Si je suis Seigneur, vous le dites bien,
Mais pourquoi vous ne vous soumettez pas? On garde les rancunes, des choses dans le cœur contre son frère, sa soeur, contre son épouse, contre sa femme. Et les parents le font aussi envers leurs enfants. Les frères et sœurs entre eux, dans le groupe des femmes, des hommes. Mais peu importe ce qu'on t'a fait, il faut comprendre que c'est vraiment important de pouvoir avoir l'attitude de pouvoir pardonner. L'attitude de pouvoir ouvrir ton cœur. Il ne faut pas emprisonner les gens dans ton cœur là-bas parce qu'ils t'ont fait du mal. Ce n'est pas bon. Mes frères, la Bible, il est dit, rendre le mal pour le bien, c'est diabolique. Écoutez-moi bien, rendre le mal, quelqu'un t'a fait du mal, pour le bien, c'est-à-dire que pour le bien qui t'a fait, toi tu lui fais du mal. Ça c'est quoi? C'est diabolique. Rendre le bien pour le bien, c'est humain. Parce que généralement, si quand t'as fait du bien, tu vas lui faire du bien aussi. Ah, en tout cas, elle a fait ça, moi aussi, elle a fait la même chose. Mais rendre le bien pour le mal que quelqu'un t'a fait, là, ça c'est divin. Ça c'est seulement le Saint-Esprit qui peut produire cela en nous. Alléluia. Rendre le mal pour le bien, là, c'est diabolique. Quelqu'un t'a fait du bien et puis tu vas lui faire du mal. Mais dis que tu vas il a fait du bien à quelqu'un, la personne te fait du bien. Mais ça c'est humain, tout le monde fait ça. Même les païens le font aussi. Mais quand quelqu'un te fait du mal et tu lui fais du bien, là, ça démontre que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Il t'a critiqué. Ouh, il a parlé mal de toi. Il a parlé comme ça de tes enfants. Quoi. Mais aujourd'hui, là, tu dis non, il n'y a pas de problème. Je mets tout ça sur les pieds de Jésus-Christ. Et j'avance avec ma soeur. Et tu l'aimes. Alléluia. Il ne faut pas garder des choses dans ton cœur. Quel que soit ce que la personne a fait, il faut oublier cela. Ne garde pas ça dans ton cœur. Oublie ça. Et c'est ce que Joseph a fait. Joseph est l'exemple que nous devons suivre. Il était vraiment le modèle pour nous. Mes frères et sœurs, je ne vais pas vraiment durer ce soir, c'est vraiment pour nous appeler à réveiller notre conscience, pour nous faire comprendre. Mais regardons ensemble. Alléluia. Joseph, quand ses frères l'ont déshabillé pour aller le vendre, quand ils sont arrivés en Égypte, Joseph leur a donné quoi? Des habits. Quand ils ont vendu Joseph pour l'argent, et quand ils sont arrivés en Égypte, Joseph lui-même qui leur a donné l'argent. Joseph même les a encouragés à ne pas se battre pendant leur chemin sur la route. Parce qu'ils aimaient toujours des compétitions, toujours faire parler entre eux, les frères et sœurs. Joseph est le modèle que nous devons suivre. Et c'est le modèle de Jésus, notre Seigneur. Joseph a dit, écoutez, vous m'avez rejeté pendant 22 ans. Je n'ai pas eu mon père, je n'ai pas eu ma mère. Il y a tellement de choses, il s'est dit. Mais Joseph, il ne les a pas payés pour ce qu'ils ont fait. Joseph a bien agi. Joseph était là pour leur manifester l'amour, la compassion de Dieu. Et c'est ce qu'il a dit au verset 4 de Genèse 45, verset 4 à 5, il a dit, ce que Joseph, regardez ce que Joseph leur a dit. Il dit, approchez-vous de moi. Et il s'approchait et il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Vous voyez l'attitude de Joseph. Il avait une attitude vraiment tendre. Il était prêt à pardonner, à embrasser ses frères. Malgré qu'ils avaient mal agi. Romains 12, verset 20 à 21, regardez ce qu'il a dit. Il dit, Romains 12, verset 20 à 21, il a dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents
que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Surmonte le mal, ne te laisse pas vaincre par le mal. Parce que la première chose qui va venir quand quelqu'un t'a fait du mal, c'est pour lui faire le mal aussi. C'est-à-dire que vraiment, qu'est-ce que je peux faire pour la rendre misérable ou bien le rendre misérable? Surtout dans les foyers. Quand ton mari a fait comme ça, il t'a pas fait comme ça, il a fait comme ça. Ah, toi aussi, tu vas faire aussi la même chose. Pour qu'il soit misérable. Non. Il dit, si ton ennemi a faim, parce qu'il sait que quoi, ton mari peut agir comme l'ennemi dans la maison. Même ta femme aussi peut agir comme l'ennemi dans la maison. Mais quand ton ennemi a faim, qu'est-ce qu'il doit faire? Donne-lui à manger. Quand ton ennemi a soif, qu'est-ce qu'il doit faire? Donne-lui à boire. Il ne faut pas dire non, ça c'est mon ennemi. Hein? Non, il va quand mourir même, mourir de faim même. Et pourtant c'est ton mari. Ou là, il n'a pas dit l'homme, il va le préparer. Mais je prépare rien même. Voilà Gary, d'abord il faut le prendre Gary. Hello, ça te suffit. Elle ne veut pas préparer parce qu'elle est fâchée à son mari. Hein? Il est fâché à son frère et sa soeur. On dit des choses, on dit de venir, il y a un groupe de des femmes. Non, parce que je suis fâché à la soeur là, comme elle sera à la réunion, je ne vais pas partir à la réunion. Ou bien le frère là, je suis fâché à lui, parce qu'on dit à la réunion des hommes, je ne vais pas aller là-bas parce qu'il sera là-bas, je ne vais pas aller. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. L'esprit de pardon doit être en nous, doit se manifester. On doit pouvoir se pardonner les uns les autres. Ne pas garder des rancunes, les rancœurs dans le cœur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En disant ça ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses. Quelqu'un m'a dit, c'est bien ça. Hein? Charbon ardent, mais ça sera bien brûler sa tête même là. Là, il va être chauve même. On prend ça de manière littérale. Parce qu'il a dit quoi? Ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Non, ce n'est pas ce que ça fait. Ça pas dit. Dieu n'est pas auteur de mal. C'est une manière de nous encourager à dire que quoi? En faisant ainsi, en agissant bien, ça va amener ce monsieur-là vraiment à réfléchir sur l'action que tu as posée. Pas parce que tu as fait donc, quand il a fait bien, ça va le brûler bien même. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il veut sauver, il aime, il est amour. Dieu n'aime pas le mal. Il n'aime pas le mal. En tout cas, moi, je ne sais pas quelle Bible, si c'est comment tu as pensé, non, ce n'est pas comment Dieu pense. Charbon ardent, ça va brûler sa tête là, non, ça ne brûle pas. Ce n'est pas seulement pour le brûler. C'est pour amener ce monsieur-là à réfléchir, à comprendre que, comment c'est la personne, il lui fait du mal comme ça, mais quand même, toujours, elle me fait du bien. Je suis son ennemi, mais elle me prend comme si je suis son camarade. Ça mène. C'est que l'amour amène les personnes à changer. Si tu manifestes l'amour avec quelqu'un qui agit mal avec toi, et tu es vraiment constant dans ce que tu fais, tôt ou tard, vous allez voir que cette personne va changer. C'est-à-dire en gardant cette personne en prière, c'est le Saint-Esprit qui t'aide à le faire. Seigneur, tu la vois, change-la. C'est ta fille, change-la. C'est ton fils, change-le. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Est-ce que nous sommes prêts à pardonner, mes frères? Jésus a dit dans Matthieu 5, 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors comment les gens vont glorifier notre Père qui est dans les cieux s'ils ne voient pas de bonnes œuvres? Si quelqu'un nous a fait du mal et nous sommes prêts à faire leur aussi leur rendre la monnaie, mais quelles bonnes œuvres? Si ma femme me fait du mal, que moi aussi je cherche à lui faire du mal, quelles bonnes œuvres? Elle va voir. Pourquoi elle dit, vraiment, j'ai béni Dieu. J'avais mal agi avec mon mari, mais maintenant, malgré que j'ai fait mal, agi mal, il est toujours prêt à me bénir. Seigneur Jésus, merci. Merci de me l'avoir donné. Oui. C'est ça. Il ne faut pas garder des choses dans ton cœur. Il ne faut pas être prêt à faire le mal. Que ta lumière, la lumière de Christ qui est en toi, doit briller. Ce n'est pas bougie, il dit lumière. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient
Et là, ce n'est pas une option, hein, c'est vraiment, le Seigneur demande, c'est un commandement, il demande que notre lumière puisse luire parmi les hommes. Dans ton foyer, dans l'église là où tu te trouves, manifeste l'amour de Dieu. Alors, c'est pourquoi dans Matthieu 18, versets 21 à 22, regardez Pierre. Mais souvent, il y a toujours des gens qui cherchent à se glorifier, à chercher à se justifier. Il y a toujours des gens qui aiment ça. Oh, mais regarde, je fais tout ce qui est bien, je fais toujours bien. Mais regarde-le là-bas. Il est toujours en train de faire c'est le même. C'est ce qu'il a dit hier là. Il fait ça encore aujourd'hui. Voilà Pierre qui est en train de parler ici, pose la question à Jésus. Il a dit, Matthieu 18, verset 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, ça dit Jésus, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Amen. Jésus dit, le pardon là, ce n'est pas une question de calcul. Hein? J'ai pardonné hier, aujourd'hui j'ai pardonné. Tu veux que je pardonne encore? Hein? Donc, ce n'est pas une question de calcul. Le pardon avec Dieu, ce n'est pas calcul. Aussi longtemps que ton frère va t'offenser, il faut lui pardonner. Il n'est pas parfait, comme toi aussi tu n'es pas parfait. C'est quand tu crois que tu es parfait là, c'est là qu'il y a un problème. Mais si toi-même, qui de nous peut dire qu'il est parfait? En dehors de Jésus, il n'y a personne parmi nous ici là qui peut dire qu'il est parfait. Quelle que soit ta beauté, tu n'es pas parfait. Quel que soit ton intelligence, tes degrés, tes PhD, bien HDPD, whatever, tu n'es pas parfait. Hein? Il faut que ce soit bien clair. Quand tu sais que tu n'es pas parfait là, tu seras prêt, comment à faire quoi? À pardonner à ton frère et à ta soeur. Mais si tu penses que tu es parfait là, c'est là qu'il doit avoir le problème. Et tu te vois plus meilleur que la personne qui est devant toi. Est-ce que tu m'as bien regardé? Est-ce que tu m'as bien regardé? C'est ce qu'on se dit. Est-ce que tu m'as bien regardé? Je dis non, Pierre, ce n'est pas une question de calcul. C'est une question de cœur. Ton cœur est comment? Est-ce que ton cœur est à Jésus? Soit ton cœur est à Jésus, ou bien ton cœur au diable. Qui tient ton cœur? Dans ton foyer là-bas, qui tient ton cœur? À la grande moisson là, qui tient ton cœur? Est-ce que c'est Jésus qui tient ton cœur? Ce n'est pas un problème de calcul. Il dit, il y a des personnes qui ne parlent même pas, qui ne pardonnent même pas les femmes, ni à les enfants. Sur la base de nombre de pardon. Ah, j'étais trop pardonné. L'homme là, la femme là, je lui ai trop pardonné. Non, c'est fini ça. J'ai tellement pardonné jusqu'à moi, je suis fatigué de pardonner. Jésus lui a dit non. C'est 7 fois, 77 fois. Tu dois demander pardon. Et il a dit ici, il a dit ceci, Pierre, si tu as vraiment compris, ce que Jésus dit, quoi, si tu as vraiment compris le pardon, tu ne poseras même pas cette question. Tu ne me demandes même pas me demander, est-ce qu'il y a une limite? Ou bien non, est-ce qu'il y a une limite à combien de fois je dois pardonner? Il n'y a pas de limite. Tu dois toujours continuer à pardonner. Toujours continuer à pardonner. Regardez, il continue. Parce que Jésus toujours il essaie d'expliquer, en même temps il donne maintenant des paraboles vraiment pour vous faire comprendre la personne. Regardez verset 23 à 35, il est dit. Il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi à payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie pitié de moi, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui rendit la dette. Après qu'il fut sorti,
Ce serviteur raconta un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le supplie en disant, « Aie pitié, aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Dis à ton frère, pardonnez à son frère de tout son cœur. Dis à ton frère, c'est vraiment important. Il faut pardonner à ton frère et ta soeur de tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. Donc, l'histoire ici, quelqu'un qui devait quelque chose, vraiment une somme vraiment colossale, si on peut dire peut-être 10 millions de dollars à son maître. Son maître voulait le jeter en prison. Il a dit non, maître, pardon, aie pitié de moi. Parce que non seulement le jeter en prison, sa femme, ses enfants, tout en prison. Parce que c'est à cause de l'argent qu'il lui devait. Le maître dit non, bon, j'ai compensé le temps, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il faut aller, jusqu'à ce que tu vas payer, il n'y a pas de problème, il faut aller. Mais lui, il trouve son ami aussi, qui lui doit l'argent. Il a oublié tout ce que son maître a fait pour lui. Son maître devait quoi? Un minimum de l'argent qu'il lui devait au maître. C'est comme si le maître devait peut-être, le gars lui devait seulement $100. Ou même peut-être $50. Donc il a saisi le gars. Le gars dit, mais non, je veux rien savoir. Il va en prison. Et la Bible dit que quand ses compagnons ont vu ça, ils étaient vraiment quoi? Ils étaient attristés. C'est pas possible. Comment il peut faire ça? Toi que le maître t'a pardonné beaucoup comme ça, mais petit que le gars il te doit, tu ne peux pas pardonner? C'est comme ça qu'on agit aussi en tant qu'enfant de Dieu. Pour les mauvaises choses que nous avons faites, Dieu nous a pardonné. Et ton frère, peut-être qu'il t'a regardé comme ça d'une manière aujourd'hui, mais il a dit une parole comme ça. Non, on ne veut pas pardonner. Pour toutes les mauvaises choses que tu as faites avant que Jésus te sauve, là, Jésus t'a pardonné. Tu as fait des choses. Mais il t'a pardonné, il a tout effacé. Mais aujourd'hui, ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme te fait quelque chose, tu ne vas pas pardonner. Tu ne vas pas pardonner. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit quoi? Il dit, le maître, qu'est-ce qu'il a dit? Le maître a dit, bon, toi tu es un méchant serviteur. Je t'avais remis en entier ta dette quand tu m'avais supplié. Et tu vas faire la même chose avec ton compagnon. Comme j'ai eu pitié de toi, il est dit, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et Jésus dit que c'est ainsi. Ça dit quoi? Quand tu refuses de pardonner à ton frère parce qu'il a fait quelque chose, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va te livrer à qui? C'est moi qui ai dit, c'est Jésus lui-même qui. Si tu crois que Jésus a existé là, c'est lui-même qui a dit ça. Jésus va te livrer au bourreau. Mon bourreau là, c'est pas ce qui. Mais c'est pas bon là-bas. Donc, tu as un choix à faire. Il va te livrer au bourreau parce qu'il dit que quoi? Il dit que c'est ainsi que mon Père Céleste va traitera, vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Donc, il y a une conséquence quand on refuse de pardonner. À ton frère, à ta soeur, à ton mari, à ta femme, tu refuses de pardonner, il y a des conséquences derrière. Il n'y a plus de bénédiction. Tu peux toujours avoir des choses, mais la bénédiction doit venir de Dieu. Cette bénédiction qui est point suivie de chagrin, tu ne peux pas l'avoir. Les gens peuvent te donner des choses, mais ce n'est pas une bénédiction qui vient de Dieu. C'est pourquoi on doit faire attention.
Je vais faire comprendre ici, en tant que chrétien, tout ce que le Seigneur a fait pour nous, malgré nos imperfections, il nous a pardonné. Poussé par sa gratitude, c'est-à-dire que poussé par la gratitude que nous avons, pour ce que Dieu a fait pour nous, nous aussi nous devons faire la même chose, nous devons pardonner à nos frères et sœurs. Nous devons toujours être prêts à pardonner, quelle que soit l'offense. Parce que si on refuse, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui dit. Et nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour provoquer la réconciliation. Il ne faut pas dire non, ah bon, je vais attendre qu'elle vienne vers moi. Mais toi aussi, même si elle ne vient pas, toi, il faut aller. Il faut provoquer la réconciliation avec ton frère et ta soeur. Il faut provoquer la réconciliation avec ton mari ou bien avec ta femme. Il ne faut pas rester dans ton coin. Parce que quand tu es là-bas, tu es comme ce méchant serviteur-là qui refuse de pardonner. Et tu attends que l'autre vienne vers toi. Mais l'amour fait quoi? L'amour initie. Tu vas vers l'autre, même s'il ne vient pas vers toi. Tu vas. Cela demande que vraiment que quoi? Tu es quoi? Tu es mature. C'est pas mature, c'est pas dans la bouche. Quand tu es mature là, ça se montre par les actions. En tout cas, moi, je suis mature dans la foi. Hein. Tu es mature, il faut montrer tes actions. C'est comme Jacques pouvait dire, la foi se montre. La foi se démontre. La sagesse, elle se démontre. Si tu dis que tu es mature, tu démontres. En faisant quoi? Prends l'initiative et va vers l'autre. Provoque la réconciliation. Provoque la réconciliation. Il ne faut pas rester dans ton coin. Et lui aussi, il passait dans son coin, toi, tu vas rester dans ton coin. Ah, si elle ne bouge pas, je ne bouge pas. Et qui gagne? C'est le diable qui gagne. Ce n'est pas vous qui gagnez. Ce n'est pas nous qui gagnons. Dieu veut qu'on soit dans la victoire. Alléluia. Donc j'aimerais maintenant donner quelques points vraiment pour terminer. Premièrement, nous devons réaliser que nous sommes tous des débiteurs de Dieu. Regardez Romains 3, verset 23. Il est dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'a pas dit quelques hommes, mais tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous sommes tous des débiteurs envers Dieu. Nous avons notre dette morale envers Dieu à cause de notre nature pécheresse. Personne n'est venu sur la terre là, vraiment 3 fois saint. Tu es venu dans le péché à cause d'Adam et d'Ève. Donc tu n'as pas à te glorifier quoi que ce soit. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous tous, c'est pourquoi nous devons recevoir Jésus-Christ. Tu as besoin de recevoir Jésus-Christ. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est impossible de plaire à Dieu. Quelle soit ton intelligence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons raté le but à cause d'Adam et Ève. Nous avons raté la cible de Dieu, c'est-à-dire sa justice. Parce que si tu penses que toi, tu n'as rien fait de mal, on peut prendre les 10 commandements pour voir est-ce que toi-même tu es capable de dire que tu as obéi à ces 10 commandements. C'est impossible. Personne. C'est pourquoi il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les 10 commandements sont les preuves de nous montrer que vraiment c'est impossible. Personne de nous a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Personne de nous n'a pas eu d'idole dans son cœur, dans ses pensées. Personne de Dieu a respecté les commandements de Dieu. Personne d'entre nous. Et deuxièmement, nous devons savoir qu'aucun de nous n'est en mesure de payer sa propre dette ou celle de son frère. Personne. Romains 3, 20 nous dit quoi? Il dit personne ne sera déclaré juste devant Dieu s'il observe la loi. Mais c'est plutôt grâce à la loi que nous devenons conscients du péché. Amen. Voilà, personne ne est justifié. Personne ne peut se justifier devant Dieu. Les gens disent,
Mes frères, personne de nous peut être justifié devant le Seigneur. Mais Dieu nous a remis la dette que nous lui devons par Jésus-Christ. Jésus est venu payer la dette. Troisièmement, nous devons comprendre que c'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ, au sacrifice expiatoire de Christ, que notre dette a été payée. Pour ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est-à-dire, Jésus a payé la dette du péché. Mais ce n'est pas automatiquement que toi, tu es justifié. Mais il faut recevoir ce Jésus-là. Si tu n'as pas reçu ce Jésus-là, tu ne peux pas être justifié. Tu ne peux pas être déclaré acquitté de la dette que tu as envers Dieu. Il faut recevoir Jésus parce que Jésus est venu mourir pour nous. Donc chacun de nous doit recevoir ce Jésus-Christ. Dans Romains 3, 24, il est dit, ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc on voit l'importance d'avoir Jésus dans sa vie. Parce que si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, si aujourd'hui la mort te prend, où tu vas en enfer. Tu as besoin de recevoir Jésus-Christ. C'est seulement Jésus-Christ que tu es justifié gratuitement. Et c'est par la grâce. On a besoin de recevoir Jésus-Christ pour être sauvé. Nous sommes gratuitement justifiés par grâce en Jésus-Christ. C'est lui le médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, quatrièmement, nous ne pouvons pas expérimenter l'assurance du pardon. C'est-à-dire, nous ne pouvons assurer l'assurance du pardon que si nous sommes prêts vraiment à pardonner les péchés des autres. On ne peut pas expérimenter l'assurance du pardon si nous ne sommes pas prêts à pardonner. C'est-à-dire que quand mon frère m'a offensé, ma soeur m'a offensé, je dois être prêt à pardonner. C'est-à-dire, vous voyez, quand le sable rentre dans tes yeux, là, est-ce que tu as dit que non, je vais attendre demain pour enlever ça? Hein? C'est sur place, tu cherches à l'eau même. Appelle, viens m'aider, il y a quelque chose dans mon œil, viens m'aider à enlever. C'est comme ça aussi. Quand ton frère t'a offensé, là, il ne faut pas garder ça dans ton cœur. Il faut chercher à enlever ça vite. Il faut pardonner. Et tu avances avec le Seigneur. Avance avec le Seigneur. Et dans la prière de Jésus, qu'il avait apprise à ses disciples, il a dit, notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu veux que Dieu te pardonne, mais toi, tu ne veux pas pardonner aux autres. Mais Dieu ne va pas te pardonner. Tu veux que ton mari te pardonne, mais tu refuses de pardonner. Tu veux que ta femme te pardonne, tu refuses de pardonner. Oh, je veux dire que si tu veux que Dieu te pardonne, tu veux que Dieu te pardonne, mais tu refuses de pardonner à ton mari. Tu veux que Dieu te pardonne, tu refuses de pardonner à ta femme. Nous devons être prêts à pardonner. Et c'est ce que Jésus a pris l'exemple d'expliquer dans Matthieu 18. Ce serviteur impitoyable qui n'avait pas vraiment compris le pardon. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas vraiment compris le pardon. Il ne faut pas garder des choses dans ton cœur, il faut être prêt à pardonner. Sinon, si tu refuses de pardonner, tu attends de te couper de la bénédiction du Seigneur sur ta vie. Tu coupes cette bénédiction. Ben ici, ce monsieur avait vraiment compris, il n'allait pas vraiment chercher à étouffer son camarade. Il n'allait pas vraiment chercher à étrangler son ami pour ce peu d'argent qu'il lui devait. Il y a comme ça les enfants de Dieu dans la maison de Dieu qui refusent pour une petite chose que peut-être la sœur a fait ou bien le frère a fait. On refuse de pardonner. On est prêt à étrangler le frère, la sœur, parce que nous sommes fâchés à cause de ce qu'il a fait. Cinquièmement, nous devons comprendre que c'est vrai, ça ne peut pas être facile de pardonner, mais nous devons demander à l'Esprit de Dieu de nous aider à le faire. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider, nous assister dans cette tâche de pouvoir pardonner. C'est un principe divin, nous devons suivre ce principe. Dieu dit que si nous ne pardonnons pas ceux qui nous ont offensés, lui ne va pas nous pardonner. Si on refuse de pardonner, si on garde des rancunes, on ne pourra pas vraiment bénéficier des bénédictions que Dieu a pour nous. Alléluia.
Sixièmement, nous devons retenir que la personne impitoyable est destinée au châtiment de Dieu. Comme il est dit dans Matthieu 18, verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur. Voilà, on a déjà vu ces versets, là, on a déjà vu ces versets. Et septièmement, je voulais terminer par là. Il est dit que lorsque quelqu'un demande que dois-je faire, ou bien qui doit faire le premier pas sur la réconciliation, la réponse est quoi? C'est celui qui a offensé ou bien l'offenseur. Tous les deux doivent faire le premier pas. Il n'y a pas un qui doit faire le premier pas. Les deux doivent faire le premier pas. It doesn't matter, voilà. It doesn't matter. Peu importe. Dieu veut que nous puissions, mes frères, pardonner. Alors la question pour toi ce soir, est-ce que tu as vraiment reçu Jésus-Christ en ton cœur, en tant que Seigneur Sauveur? C'est ça d'abord la question fondamentale. Parce que si tu refuses de pardonner, la question que je vais me poser, est-ce que vraiment tu as reçu Jésus dans ton cœur en tant que Seigneur Sauveur? Si tu as reçu Jésus dans ton cœur en tant que Seigneur Sauveur, tu dois être vraiment prêt à pardonner. Est-ce que tu as répondu à l'invitation de Jésus, comme Joseph a dit à ses frères de venir à lui? Est-ce que tu es venu à Jésus-Christ? Alors, dans 2 Timothée 3, il est dit que dans les derniers temps, les hommes seront amoureux d'eux-mêmes. Ils seront dépourvus d'affection naturelle. Et les gens vont faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais pas les chrétiens. Nous qui sommes chrétiens, nous ne devons pas faire ces choses, nous ne devons pas suivre le modèle de ce monde. Jésus a dit, c'est à ceci que les gens vont reconnaître que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez les uns les autres, si on manifeste l'amour les uns envers les autres, si nous sommes prêts à pardonner les uns envers les autres, nous sommes prêts à nous pardonner les uns envers les autres. Dans Psaume 130, verset 3, il est dit, si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? De la même manière, Dieu ne garde pas les souvenirs de nos iniquités. Nous devons aussi ne pas garder les souvenirs des choses que nos frères et sœurs nous ont faites. Jacques 2, 12 à 13 dit, parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté, car le jugement sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Vous voyez, nous devons manifester la miséricorde de Dieu. 1 Jean 3, Dieu dit, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Aimons en action et en vérité. Jésus, je finis maintenant par ce dernier texte, dans Matthieu 5, verset 23 à 24, il est dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, qu'est-ce que tu dois faire? Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Alléluia. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ou ta soeur a quelque chose contre toi, et tu dis tu es à l'église, tu es venu louer le Seigneur. Je dis non, il ne faut pas te presser de venir louer. Il ne faut même pas te presser de venir dire que tu vas m'adorer. Qu'est-ce que tu dois faire d'abord? Il faut aller te réconcilier d'abord avec ton frère et ta soeur. Avant de venir, laisse là ton offrande, va et réconcilie-toi avec ton frère et ta soeur. Et maintenant, quand tu vas le faire, tu peux venir maintenant m'adorer. C'est là maintenant que je suis vraiment content de t'entendre me louer. C'est là ce que tu vas me donner là, ça me fait plaisir. Dieu a une volonté. Tu refuses de pardonner et tu es à l'église. Tu dis tu es chrétien, tu es chrétienne, tu es enfant de Dieu et tu as les choses dans nos cœurs. Tu refuses de pardonner. Si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, là,
Va vers la personne. Il ne faut pas dire que tu vas attendre. Les anciens madame, venir me parler d'abord. Non. Va vers la personne. Tu sais, toi-même tu sais, parce que l'Esprit de Dieu te parle même toi-même. Ce que tu as fait là, elle est attristé là-bas. Ça t'a coûté quoi? Elle a dit, ma soeur, vraiment ce que j'avais fait là, vraiment, je demande pardon. Ça t'a coûté quoi? Mais tu vas rester dans l'orgueil. Et tu refuses de pardonner à ton frère et ta soeur. Amen. Bon, mes frères, on va arrêter là parce que là, le temps est vraiment avancé. On va se lever maintenant, mes frères et sœurs. La Bible dit qu'on doit veiller les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, aux bonnes œuvres. Nous avons besoin d'être transformés de gloire en gloire en l'image de Jésus-Christ. Tu es un enfant de Dieu, tu as besoin d'être transformé de gloire en gloire. Alors, on va se tenir debout. Tu vas prier. Tu connais, toi-même tu connais, là où tu te trouves en ce moment avec le Seigneur. Tu sais ce que le Seigneur te reproche. Il te reproche. Tu sais qu'il y a des personnes avec qui tu ne parles pas. Tu es dans l'église ici. Tu vas demander au Seigneur de demander pardon au Seigneur qui te donne la force par son esprit. Parce que tu ne veux pas rester dans cette situation jusqu'à ce que Jésus revienne. Sans parler à ton frère et ta soeur. Ce n'est pas bien. Des animosités. Alors prions ensemble, mes frères et sœurs. Ils vont la voir. Approche de ton Dieu ce soir. Approche de ton Seigneur ce soir. Demande pardon. Pour toutes tes rancœurs dans le cœur. Toutes ces choses que tu as emmagasinées dans ton cœur là-bas. Que l'homme ne voit pas, mais le Seigneur voit ces choses. Et c'est pourquoi il envoie sa parole ce soir pour te parler. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Il veut que tu changes. Il veut que tu aies l'attitude et ce comportement qui le glorifie. Parce que son nom est invoqué sur toi. Approche-toi de lui ce soir. Ouvre la bouche et parle. Et demande au Seigneur de te pardonner. Pour tout ce que tu as gardé dans ton cœur, tu as emmagasiné, qui te délivre ce soir. Il veut te délivrer. Il veut te restaurer. Il veut t'utiliser. Il veut que tu sois un instrument entre ses mains pour changer de vie. Mais il ne faut pas avoir des rancœurs, des choses dans ton cœur. Parce qu'on t'a fait ceci, on t'a fait cela. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et demande au Seigneur de te pardonner. Le Seigneur veut t'entendre lui parler. Ouvre la bouche. Il dit que si vous confessez vos péchés, je suis fidèle et juste. De vous pardonner, de vous purifier de toute iniquité. Demande pardon, Seigneur. Avec ton épouse, demande pardon. Et si tu n'as pas fait, tu ne peux pas bénéficier, tu ne peux pas recevoir les bénédictions du Seigneur. Il a dit de laisser ton offrande ici et d'aller te réconcilier avec ton frère et ta soeur avant de venir à lui. Alors, ouvre la bouche et parle. Demande pardon au Seigneur. Il veut te sanctifier, il veut te purifier. Seigneur, notre Dieu, nous sommes là. Tu nous as parlé. Et tu désires que nous puissions, Seigneur, imiter Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, je prie, Saint-Esprit, que tu touches chacun de nous ce soir. Oh Seigneur, que ta grâce localise chaque personne ce soir. Là où il y avait des rancœurs, des amertumes. Seigneur, que Seigneur, tu restaures. Que tu ôtes tout ce qui est rancœur. Que tu pardonnes les péchés des uns des autres, notre Dieu. Purifie nos cœurs ce soir par le sang de l'agneau. Tu as dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Nous venons devant ton trône de grâce. Tu dis de nous approcher du trône de la grâce afin de te secourir et de trouver grâce, notre Dieu. Oh, étends ta main, Seigneur. Pardonne nos péchés et nos iniquités envers toi, Seigneur. Et sanctifie-nous. Purifie nos cœurs, Seigneur, de toute mauvaise œuvre, toute mauvaise conscience. Purifie nos vies, notre Dieu. Et rends-nous propres à toute bonne œuvre, Saint-Esprit. Manifeste ta grâce dans la vie de ton peuple. Et amène-nous à marcher dans ton amour, à pouvoir nous pardonner, à nous revêtir d'entrailles de miséricorde, de bonté, de douceur, de patience, de nous supporter les uns les autres et de nous pardonner réciproquement comme Christ nous a pardonné. Et que tout ce qui est haine, tout ce qui est esprit d'indifférence soit chassé du milieu de ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Accorde ta grâce, notre Dieu, de vivre dans ton amour, de marcher et d'agir selon ta volonté, Seigneur. Que le moi soit crucifié et que l'Esprit de Dieu prenne la place dans le groupe des femmes, des hommes, des jeunes, dans la vie des responsables, des anciens, des diacres. Seigneur, que le Saint-Esprit prenne le contrôle et nous amène à marcher dans l'amour du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oh oui, Saint-Esprit, règne dans nos cœurs, règne dans nos pensées, règne dans nos vies. Et amène-nous à être transformés de gloire en gloire en l'image de Jésus-Christ. Parce que c'est à cela, tu nous as appelés
à vivre comme Jésus a vécu, à agir et que notre lumière luise parmi les hommes, Seigneur Dieu. Afin que le jour que tu vas le Seigneur visiter, il te glorifie. Oh, étends ta main sur la vie de ton peuple et délivre ton peuple des actions de la chair et que l'Esprit de Dieu prenne la place. Nous te bénissons. Nous te recommandons chaque foyer, là où il y a du trouble. Seigneur, que tu apportes la paix. Seigneur, que ton amour règne dans les foyers. Là où il y avait des disputes entre sœurs, entre frères. Seigneur, nous prions pour la réconciliation. Et guéris le cœur. Et accorde la délivrance, Seigneur. Oh, nous te bénissons, Père. Que tout ce qui n'a pas été sémé par toi dans nos vies soit déraciné maintenant au nom de Jésus-Christ. Mais que ta parole qui a été plantée en nous, qu'apporte du fruit pour ta gloire, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, notre Dieu? Acclamons le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Oh, béni sois-tu.